parole est à Joël Giraud, rapporteur spécial sur les programmes statistiques et études économiques, stratégie économique et fiscale et le compte d'affectation spéciale, accords monétaires internationaux. Vous avez la parole, mon cher collègue. Sans respirer. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les Présidentes, Madame et Messieurs les ministres, chers collègues. Les programmes 220, statistiques et études économiques, et 305, stratégie économique et fiscale, comportent d'une part les crédits de l'INSEE et d'autre part un ensemble qui comprend la direction du Trésor et son réseau international, la direction de la législation fiscale, mais aussi les montants importants qui sont remboursés à la Banque de France pour les prestations qu'elle réalise pour le compte de l'État. Ces programmes présentent des budgets qui sont en baisse. Ils contribuent donc au redressement des finances publiques. Sur le programme 220, les crédits de paiement de l'INSEE s'élèveront à 437 millions d'euros, en baisse de 13 millions, soit moins 2,9%, après une baisse de 10 millions d'euros en 2015. Pour le 305, ils s'établiront à 426,6 millions, en baisse de 35,7 millions d'euros, ce qui représente une diminution qui est considérable de 7,7%. J'évoquerai d'abord cette baisse des crédits du programme 305. Elle est imputable à 80% à la diminution de 28 millions d'euros des montants qui sont remboursés à la Banque de France, qui baisse de 10% et passe de 279 à 251 millions d'euros. Ces crédits remboursent plusieurs prestations. Les deux principales sont la tenue de compte du Trésor public pour 82 millions d'euros en 2016 et le secrétariat des commissions de surendettement pour 157 millions d'euros. La loi prévoit le remboursement de ces prestations au coût complet. En tendance, les coûts diminuent de façon importante en raison des gains de productivité qui sont réalisés par la Banque de France, qui modernise son réseau, mais aussi en raison des évolutions législatives qui ont permis de simplifier et d'accélérer l'examen des dossiers de surendettement. Mais les données que m'a communiquées la Banque de France et dont je fais état dans mon rapport montrent que la baisse des crédits versés par l'État depuis 2012 a été progressivement déconnectée de ces coûts. En 2015, les 6 prestations coûtent environ 300 millions d'euros à la Banque de France et le budget rembourse 279,5 millions d'euros. En 2016, les coûts de la Banque de France diminuent et seront de 294 millions d'euros, mais la dotation inscrite s'effondre à 251 millions d'euros. L'écart entre ce qui est dû et ce qui est versé passe donc de 20 à 42 millions d'euros. L'addition des écarts constatés depuis 2012, y compris l'écart anticipé de 2016, représente donc un montant de 85 millions d'euros. C'est une situation qui est contraire au cadre contractuel qui est défini avec la banque. De fait, ce cadre d'ailleurs est devenu caduc. Et elle est contraire aussi à la loi qui, depuis le traité de Maastricht, interdit à la Banque de France, je cite, d'autoriser des découverts ou d'accorder tout autre type de crédit au Trésor public. Alors, Monsieur le Ministre, ce sera ma première question. Comment envisagez-vous de clarifier la situation ? Concernant le programme 305, pourriez-vous également, Monsieur le Ministre, présenter vos intentions concernant le réseau international du Trésor ? Ce réseau se redéploie pour mieux toucher les nouvelles zones de croissance, mais qu'en est-il de sa complémentarité avec les différents réseaux économiques à l'étranger ? Et quel lien envisagez-vous avec la feuille de route Mahdi 21 qui a été présentée en août 2015 par le ministre des Affaires étrangères et du Développement international et qui vise à adapter l'ensemble du réseau diplomatique à ces mêmes enjeux ? J'en viens au budget de l'INSEE. L'Institut a fait des efforts de longue haleine depuis plus de 10 ans pour diminuer ses effectifs, tout en intégrant depuis 2012 de façon exemplaire les vacataires qui étaient anciennement payés à la tâche et qui bénéficient désormais de contrats à durée indéterminée. Néanmoins, les effectifs représentent toujours l'essentiel des crédits, le fonctionnement et l'investissement, représentant à peine 10%. La seule marge de manœuvre provient des ressources propres, principalement des recettes marchandes. Ce sont 10 millions d'euros qui sont procurés par la vente à des revendeurs privés du répertoire administratif des entreprises sirènes. Or, cette recette est menacée par une définition qui est inutilement extensive des principes de l'open data. L'examen du projet de loi relatif à la gratuité et à la réutilisation des informations du secteur public fixe un principe de gratuité de la réutilisation des informations publiques, mais autorise des dérogations. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer qu'il est bien dans votre intention de maintenir la dérogation pour l'INSEE ? Je souligne que la recette équivaut à la totalité des crédits d'investissement inscrits au budget 2016. Enfin, j'évoquerai le transfert d'une partie des effectifs de l'INSEE à Metz. La décision fin 2008 prévoyait le transfert de 575 effectifs de l'INSEE et de 50 statisticiens des ministères sociaux, la DRES et la DARES. Et au final, en 2016, il devrait y avoir un peu moins de 350 effectifs uniquement de l'INSEE. En annexe de mon rapport figure d'ailleurs la contribution de la Cour des comptes qui a été réalisée à la demande de la Commission des finances. La Cour des comptes relève que le centre statistique de Metz forme un ensemble cohérent et susceptible de dégager des économies à terme. Elle relève cependant des surcoûts liés au choix tardif du site d'implantation finale et surtout à un allègement transitoire du schéma d'emploi pour recruter des personnels directement à Metz. Ma question concerne donc surtout les défaillances du portage. La révision du nombre d'emplois transférés n'a pas fait l'objet d'une approbation interministérielle alors même que le schéma initial avait été approuvé par le Premier ministre. Je relève également l'absence de toute intervention de l'ancienne DATAR devenue CGET pour coordonner les efforts des différents services dans le projet de reconversion.
En particulier, les services statistiques des ministères sociaux ont refusé de se déplacer et fait reposer tout l'effort sur l'INSEE, alors que le centre statistique de Metz comprend désormais un service de statistique sociale. Cela risque d'être l'occasion manquée d'engager plus largement un rapprochement de l'INSEE et des services statistiques ministériels. Monsieur le ministre, identifiez-vous des leviers pour tirer aujourd'hui le meilleur parti de l'aboutissement du projet de centre statistique de Metz? Merci, cher collègue. La parole à Lionel